démonter donc la fourche, il va falloir démonter bien entendu la roue et démonter l'étrier de frein pour les gens qui ont des freins à disque. Hein, pour les gens qui ont des freins V-brake classiques, il suffit simplement de débrancher le câble et la gaine. Mais là, sur les vélos avec des freins à disque, donc, on va enlever la roue avant pour ne pas s'embêter. Hein. Voilà. Ensuite, donc, on va démonter l'étrier de frein de manière que quand on va enlever la fourche, on ne soit pas gêné. Et là, encore une fois, on n'intervient pas sur le circuit hydraulique, on ne risque pas de dérégler quoi que ce soit. Hein, on enlève l'étrier, on va le remonter. Au moment du remontage, je vous donnerai une petite astuce pour que l'étrier se recentre bien par rapport au disque. Mais ça, c'est pas compliqué. Donc là, nous avons enlevé l'étrier du frein que l'on pose sur le côté du vélo. Maintenant, il ne reste plus qu'à démonter la fourche en démontant le système du jeu de direction. Là, on vous présente le principe de chez Cannondale, donc la fameuse fourche lefty, avec une roue avant qui est montée sur une fusée. Alors, bien entendu, pour démonter la roue avant, on n'a pas de blocage rapide. Hein. Il suffit simplement de desserrer l'étrier de frein. OK. Là, on est monté sur des lumières, donc obligatoirement après, il suffit, vous voyez, d'enlever l'étrier de frein. Et le démontage de la roue après, c'est un peu comme un pédalier. Ici, vous avez donc toujours la même clé, hein, parce que sur les vélos, maintenant, avec une clé BTR, pratiquement, on démonte tous les vélos. Une clé de 5. Et là, il suffit simplement de démonter, de desserrer, puisque l'extracteur est inclus dans la roue. Et là, la roue va sortir tout seul. Voilà. Donc là, vous avez, si vous voulez, ce qu'on appelle une fusée. La roue vient dessus. Il y a deux portées de roulement. Un roulement qui est assez important le long du plongeur et un roulement qui est un peu moins important de l'autre côté. Voilà, là, votre roue est démontée. Alors maintenant, nous allons effectuer la vidange de la fourche que nous avons démontée sur le vélo. Mais bien entendu, c'est un modèle de fourche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une multitude de modèles de fourches. Hein. Sachez une chose, on va démonter des fourches après, vous verrez tous les modes de fonctionnement, air, huile, ressort, élastomère. La plupart des fourches maintenant sont des fourches à ressort et à bain d'huile ouvert. C'est-à-dire que l'huile n'est pas dans une cartouche, n'est pas dans un amortisseur. Là, vous avez par exemple, si vous voulez, une cartouche d'une Fati, si vous voulez. La partie hydraulique de la fourche, elle est dans un amortisseur. Or que là, l'huile, elle va être ce qu'on appelle à bain d'huile ouvert, donc on va pouvoir la vidanger. Là, on ne pourrait pas le vidanger. Si vous aviez une fourche avec des éléments dans ce genre-là, c'est-à-dire avec un véritable amortisseur, là, vous ne pouvez pas intervenir, il n'y a que le spécialiste qui pourra intervenir dessus. Il y a des fourches avec de l'air aussi. Alors attention, si un jour vous voulez démonter une fourche et que sur cette fourche, vous avez ce qu'on appelle des valves pour mettre la pression d'air à l'intérieur, la première chose très très importante à faire avant de démonter une fourche, si vous voulez, c'est d'enlever la pression d'air. Parce que si vous amusez à enlever le bouchon sans enlever la pression d'air, à un moment vous risquez d'avoir des gros soucis. Hein? Donc les premières choses à faire quand on a une fourche avec de l'air dedans, il faut venir, voilà, dégonfler la fourche d'un ou deux côtés, ça dépend, de manière à ce qu'il n'y ait plus de résistance dedans. Bon, cette fourche-là, ce n'est pas celle qui nous intéresse pour la vidange. Celle qu'on a démontée, c'est celle-ci. Celle-ci, elle est d'un côté ressort et d'un côté huile. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour le commun des mortels, l'opération qu'on peut faire, c'est vidanger l'huile de la fourche. Alors attention, l'huile, si vous avez le mode d'emploi, hein, que vous avez demandé chez le vélociste, vous allez avoir la contenance d'huile nécessaire, parce que la contenance est quand même différente selon les marques, les modèles et les types de fourches, bien entendu. Il y a différentes huiles par rapport à la viscosité de l'huile, c'est-à-dire que si on met une huile plus ou moins épaisse dans la fourche, eh bien effectivement, on va changer le fonctionnement de la fourche. Dans un pays très froid, on ne va pas mettre une huile très épaisse, parce que l'huile ne circulera pas forcément très bien. Par contre, si vous allez dans un pays où il fait chaud, là effectivement,
Donc vous pouvez prendre un indice de viscosité au niveau de l'huile qui soit différent. Là, par exemple, vous voyez, cette huile-là, c'est 5W, 10W. Donc c'est une huile moyenne, si vous voulez, qu'on monte dans la plupart des fourches. Mais vous pouvez avoir, pour des raisons, ou quelqu'un qui est très lourd, par exemple, la nécessité, si vous voulez, de mettre une huile un peu plus épaisse, qui fera un fonctionnement différent sur la fourche. Donc ce modèle de fourche-là, l'huile se trouve dans le plongeur, donc droit quand la fourche est sur le vélo. Donc pour la vidanger, c'est simple, il suffit simplement de démonter le bouchon qui est là. Vous sortez le bouchon ici, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès, si vous voulez, à l'huile. Bon, si vous n'avez pas le mode d'emploi, si vous voulez, de la fourche, ce que je vous conseille vivement, c'est de repérer, ou de téléphoner bien entendu à votre marchand de scie qui vous donnera la contenance exacte, si vous voulez, par rapport au modèle de la fourche, à l'année de la fourche. Ça, c'est très très important. Au niveau des fourches, si vous voulez, tous les ans, les modèles changent, etc. C'est pour ça qu'il faut vous rapprocher à chaque fois, si vous voulez, de votre vélociste pour vraiment être faire, ou faire comme je vais faire là, si vous voulez simplement changer l'huile, ce qu'on fait normalement une fois par an, et ben c'est simplement de récupérer la vieille huile qui est dedans, ok, vous la faites bien égoutter, voilà, hein, vous voyez là, donc j'ai récupéré l'huile qu'il y avait dans la fourche, j'ai le volume qu'il y avait dedans. Une fois que vous avez fait ça, pour mieux la vidanger, faites fonctionner la fourche sans l'huile. Voilà, comme ça dedans, de manière à ce que l'huile, voilà, vous faites fonctionner la fourche, et après, vous recommencez. Et vous laissez bien égoutter la fourche. Sur ce modèle de fourche, on a un ressort de ce côté-là, et on a de l'huile de ce côté-là. Donc effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne démontez pas les côtés où il y a les réglages, si vous voulez, de hauteur, etc., parce que là, vous aurez des soucis si vous ne l'avez jamais démonté. Mais la vidange, ça, vous pouvez le faire très facilement. Attention, là, on a de l'huile que dans un seul plongeur. La fourche qui est à côté ici, il y a de l'huile dans les deux plongeurs. Donc, il faut savoir, si vous voulez, par rapport au modèle, si vous devez simplement vidanger un plongeur ou deux plongeurs. Là, vous voyez que cette fourche-là, l'huile est parfaite, elle n'est pas noire. On a une huile qui est bien transparente, qui est propre. Quand vous vidangez votre fourche, si vous, au lieu d'avoir une huile qui est bien claire comme ça, vous avez une huile qui est complètement noire, bon là, c'est vraiment nécessaire de la changer. Donc là, je vais remettre l'huile dans la fourche. Je vais re-remplir la fourche avec le volume d'huile que j'ai contrôlé et qui est le bon nombre de centimètres cubes qu'il y a à mettre à l'intérieur. Une fois que vous avez mis l'huile dans le plongeur, n'hésitez pas à faire fonctionner la fourche, hein, de manière que l'huile aille bien circuler là où elle doit. Hein. Voilà. Voilà, là je suis en train de faire fonctionner l'huile. Et après, il suffit simplement de remettre le bouchon à sa place. Bon, sur ce modèle, il y a un piston, hein, mais ce n'est pas pareil sur toutes les fourches. Le principe de vidange sera toujours le même. Démonter les bouchons, vidanger la fourche. Bon, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile à faire avec la fourche démontée que sur le vélo. C'est pour ça que, comme maintenant, démonter les fourches est relativement facile, si vous voulez. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile aussi donc, à faire cette opération-là. Donc, une fois que vous avez mis votre huile dedans, vous n'avez plus qu'à remettre le bouchon et débloquer correctement. Voilà, donc là, nous avons fait la vidange de la fourche. Donc il ne reste plus que, si vous voulez, qu'à la remettre sur le vélo. Bon, ça a l'avantage aussi, quand vous faites cette opération-là, une fois par an, vous voyez bien que si vous démontez votre fourche, eh bien, en même temps que vous allez avoir démonté votre fourche, ça va vous permettre de vérifier l'état de votre jeu de direction. Et ça va vous permettre, en même temps, de pouvoir nettoyer les billes et de refaire un graissage correct, en même temps que la vidange de la fourche. Nous avons vérifié l'état des billes, on en profite donc pour regraisser le jeu de direction. Alors bien entendu, on le regraisse parce qu'on a nettoyé que tout est en bon état. On utilise une graisse à roulement pour les jeux de direction. Hein. Ça, vous l'avez déjà dans le module mécanique de base. Hein. Donc on va graisser correctement. Et on fait attention aux joints d'étanchéité. On
repositionne le roulement supérieur. J'en ai profité pour regresser et vérifier le roulement inférieur. Et maintenant, il suffit de repositionner sa fourche correctement. Voilà. Voilà. Donc notre fourche est remontée. On fait bien attention de repositionner les rondelles pour servir à régler la hauteur. Comme ceci. On prend le guidon. Le réglage du jeu de direction, on le fera toujours le vélo par terre. Il est assez difficile, si vous voulez, de régler un jeu de direction sur un pied d'atelier comme ça, parce qu'on ne ressent pas. Il vaut mieux remonter la roue, remonter le frein de tout, et finir le réglage du jeu de direction une fois au sol. Donc là, nous avons remonté la fourche. On vérifie bien sûr qu'elle tourne correctement, qu'il n'y a pas de point dur, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit mal positionné dedans. Une fois ça, il ne nous reste donc plus qu'à refixer l'étrier de frein. L'étrier de frein, on va venir le positionner à sa place. On va l'approcher, mais on ne va pas le bloquer. C'est-à-dire qu'on va le mettre en place sans le serrer. De manière qu'il puisse bouger librement. Une fois que vous l'avez positionné comme ça, vous prenez votre roue, vous remontez, et pour que l'étrier se centre comme il faut par rapport au disque, il suffit de freiner. Donc obligatoirement, une fois que l'étrier est en prise, si vous voulez, sur le disque, on va finir le blocage. Et normalement, ça va permettre de positionner votre étrier de frein à la bonne place. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous voyez qu'on n'a pas de frottement. Et on a un étrier de frein qui est centré par rapport au disque. On contre-bloque comme il faut. On n'oublie pas qu'il y a un collier de rattacher la durite. Donc voilà, nous avons donc démonté la fourche, fait la vidange, remonté. En même temps, nous en avons profité pour faire le graissage du jeu de direction et la vérification. Donc maintenant, il n'y a plus que le vélo à mettre par terre et finir le réglage du jeu de direction. En freinant de la roue avant, vous vous rappelez que cette vis-là va faire le réglage de vos jeux de direction. C'est une vis dite cheminée. Donc vous comprenez bien, le serrage de la potence sur le pivot de la fourche vient s'exercer aussi sur la cheminée de la vis de réglage. D'où la nécessité de bien desserrer la potence avant de vouloir démonter cette partie-là. Voilà un autre système où effectivement vous voyez bien qu'il n'y a pas la cheminée. Donc là, on peut arriver à desserrer cette vis-là sans avoir desserré les vis de fixation de la potence. Voilà encore un autre modèle. On va approcher de manière que quand on freine, on n'ait pas de jeu. On ne sent pas de jeu ici. Il suffit de positionner les doigts ici et si ça bougeait, il y aurait du jeu. Une fois que le jeu est réglé, il suffit simplement de remettre le cintre bien droit. C'est préférable quand même, Voilà. Et de finir le serrage de la potence. Il se peut qu'après un démontage et un nettoyage comme ça, dans une ou deux sorties, la direction peut reprendre un petit peu de jeu. Donc à ce moment-là, je vous conseille de refaire l'opération inverse, desserrer les vis et de remettre un petit peu de serrage ici, si vraiment il y avait du jeu. Voilà. Maintenant qu'on a serré la potence, on peut simplement contrebloquer légèrement la vis de réglage. Maintenant, nous allons voir, si vous voulez, les différents principes de fonctionnement des fourches. Il faut savoir qu'une fourche, si vous voulez, sur un vélo, les premières fourches, vous les avez eues sur les mobylettes, c'était simplement des ressorts donc, qui faisaient fonctionner la roue avant qui rebondissait avec un ressort. Ça a été les premières fourches, si vous voulez, qui ont été faites il y a très très longtemps. Maintenant, les fourches ont terriblement évolué parce qu'on n'est plus maintenant simplement au niveau du rebond. On va maîtriser, si vous voulez, le fonctionnement de la fourche avec de l'air, avec de l'huile, avec des ressorts et avec des élastomères. Donc là, on va démonter deux fourches, comme ça vous allez voir et comprendre comment ça peut fonctionner. Une fourche,
c'est composé, si vous voulez, on va dire de 3 pièces principales. Ça va être les fourreaux, c'est donc la partie du bas de la fourche. Après, ça va être les plongeurs, c'est les parties qui viennent coulisser dans les fourreaux. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le thé de fourche. Dans le temps, les thés de fourche étaient démontables des 2 plongeurs. Maintenant, à peu près toutes les fourches sur le marché, les plongeurs et le thé de fourche ne font plus qu'une seule pièce. Pour démonter une fourche, c'est pratiquement tous les modèles maintenant, on va dire à 80%, mais encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait énormément de modèles de fourches, donc il faudra toujours, par rapport à un modèle de fourche donné, voir effectivement comment elle est montée, comment elle est démontable. Mais ce que je vais vous montrer, c'est pratiquement 80% de ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle. Pour démonter une fourche, il faut vider ce qu'il y a dans les plongeurs. Alors ça peut être des ressorts, ça peut être simplement de l'huile, ça peut être des ressorts et de l'air. Celle-ci, c'est une fourche Manitou, donc d'ancienne génération, qui est gérée d'un côté par ressort élastomère et de l'autre côté par un circuit d'huile avec ce qu'on appelle des cartouches TPC. Donc je vais d'abord commencer par démonter, toujours pareil, les bouchons qu'il y a en haut pour sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. De ce côté-là, vous voyez, c'est le côté hydraulique. Ici, nous avons ce qu'on appelle une cartouche TPC qui va gérer, si vous voulez, le passage de l'huile d'un réservoir à un autre réservoir. Donc ça, c'est le côté huile. De l'autre côté, vous avez donc la partie ressort. Et sur celle-là, qui en plus ressort et élastomère. C'est-à-dire que pour les petits chocs, il y a en haut de l'élastomère et dedans après un ressort qu'on va démonter. J'ai sorti les élastomères ici, j'ai enlevé le bouche, j'ai sorti une première partie, si vous voulez, qui sont les élastomères de ce côté-là. J'ai sorti la première cartouche de ce côté-là. Maintenant, pour désaccoupler le fourreau des plongeurs, ce sont toujours des vis qui se trouvent sous les fourreaux en bas. Donc là, il suffit de desserrer les 2 vis que vous trouverez sous les fourches. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir sortir, si vous voulez, on va dire les 2 pièces principales. Donc vous vous rappelez, là on a le fourreau et là nous avons les plongeurs. Donc sur celle-ci, la deuxième partie va sortir ici. Voilà. Donc, vous voyez que d'un côté de la fourche, nous avons un système qui est pour la compression de la fourche, qui est donc le ressort, et l'élastomère ici, qui aura un réglage de sensibilité à ce niveau-là, c'est-à-dire bien souvent sur les fourches ici, vous avez une petite molette que vous pouvez visser ou dévisser qui va comprimer le ressort d'une manière un peu plus importante. Donc c'est vrai que cette partie-là n'est pas compliquée à démonter, il n'y a pas trop de soucis. Ça, vous pouvez aussi, pour le démonter, le nettoyer, c'est pas important. De l'autre côté, vous avez donc la partie hydraulique. L'huile, elle se trouve dans cette partie-là. Et elle est gérée par 2 pièces. Il y a la même chose ici en bas. Il y a 2 cartouches TPC qui vont servir à gérer le laminage de l'huile. C'est-à-dire que l'huile va passer par des petits trous et des petits clapets qui se trouvent ici. Donc ça, il est bien entendu que vous n'y toucherez jamais. Là, il n'y a qu'un spécialiste qui pourra intervenir s'il y a un clapet qui ne fonctionne pas ou s'il y a une vis pointeau qui va venir gérer le laminage de l'huile. Donc voilà, une fourche qui est gérée ressort élastomère sur la compression et le retour qui sera géré par un système hydraulique, c'est-à-dire de l'huile qui va passer d'un réservoir à l'autre. Bien entendu, il existe un tas de principes et selon les marques, les modèles, et si c'est une fourche de descente, si c'est une fourche disc country, etc.
Maintenant, il existe même des fourches qui vont se déclencher au choc. Il y a chez Fox, par exemple, vous avez une fourche maintenant qui est relativement très rigide et qui ne va pas fonctionner d'une manière parfaite. Par contre, quand il y aura un choc, elle va se déclencher. Quand je vous disais qu'il fallait faire attention au niveau des plongeurs, de ne pas laisser des impuretés rentrer, parce que, vous voyez, sur ce modèle-là, vous voyez bien l'usure qu'il y a eu par le sable, les saletés qui sont restées entre le joint SPI, qui se trouve dans le fourreau, et il y a de la saleté, si vous voulez, qui s'est mise entre les deux. Donc, ça a détérioré les plongeurs. Au moment du remontage, il faudra faire très attention que les lèvres du cache-poussière, voire joint SPI, soient bien à leur place. Ici, il faut que ça soit parfaitement étanche, il ne faut pas que la lèvre soit mal positionnée, parce que vous risqueriez d'avoir des soucis d'étanchéité après. Donc voilà, il suffit après simplement de repositionner les plongeurs dans le fourreau, de les, surtout pas oublier de les refixer en bas, parce qu'il est certain que c'est cette pièce-là qui va donc faire l'assemblage. Qu'après on a remis le ressort dedans, et on va venir repositionner cette partie-là, qui va venir donc en compression, côté on va dire mécanique, puisque de ce côté-là nous avons ressort et élastomère. Bien repositionner la vis en dessous. Donc nous allons refixer les plongeurs à leur place dans le fourreau. Voilà, donc là déjà la fourche, du fait que l'on a mis dedans la partie ressort, elle fonctionne déjà. Mais elle n'a que sa fonction, on va dire, mécanique. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir d'huile cette partie-là. On prendra soin de bien faire fonctionner la fourche pour que l'huile se mette bien à sa place. Et après, on remontera la deuxième cartouche. Qu'on finira de bloquer. Donc sur cette fourche-là, on gère la compression et la partie mécanique de ce côté-là, et on va gérer la partie amortissement de ce côté-là, avec ici une gestion, si vous voulez, du laminage de l'huile pour la cartouche supérieure, et en dessous, puisque nous avons la même cartouche en dessous, on a, pareil, quelque chose qui va venir se mettre là, et avec lequel on va pouvoir gérer le laminage d'huile dans la cartouche inférieure. Donc on a deux réglages de laminage d'huile sur ce modèle-là. Bon, ça c'est un modèle qui est assez ancien, mais qui en a encore quelques-uns et pas mal sur le marché. Donc là, on a une fourche qui fonctionne uniquement avec de l'huile et de l'air. Donc il est certain que pour vidanger cette fourche-là, vous vous rappelez ce que je vous ai déjà dit, le plus important, c'est d'abord d'enlever la pression d'air qu'il y a dans la fourche. Vous avez vu, il y a une certaine pression. Surtout, on n'oublie pas de le faire sur les deux plongeurs, s'il y a deux plongeurs, bien entendu. Sur certaines fourches, la valve ici, vous l'avez sur le T supérieur. Vous pouvez aussi avoir les valves en bas des fourches pour les pressions de précontrainte. Donc là, on a enlevé la pression. On va donc pouvoir démonter le bouchon. Alors, donc cette fourche-là, on a dit que c'était une fourche air-huile. Donc vous avez vu, on a purgé l'air, première chose. Et maintenant, on va pouvoir vidanger la fourche puisque l'on a enlevé le bouchon. On va mettre l'huile dans un petit réservoir. Les contenants sont très variables selon les fourches. Ça peut aller du simple au double simplement. Alors c'est pareil, là pour faire vidanger la fourche, il ne faut pas oublier de faire fonctionner la fourche correctement. Voilà, vous la tirez bien en haut. On a donc l'huile qui elle n'est pas compressible et l'air bien entendu qui elle est compressible. Donc on va pouvoir faire sur le
fonctionner la fourche avec l'huile et l'air. Sur les deux plongeurs, sur ce modèle-là, on a la même chose de l'autre côté. Voilà. Hein? Donc je vais continuer à faire fonctionner comme il faut la fourche pour pouvoir bien vider toute l'huile qu'il y a dedans. Vous renouvelez plusieurs fois cette opération. Vous voyez, faites attention parce que si vous mettez, il y a encore de l'huile dedans, vous avez vu qu'on peut avoir des projections. Hein. Sur ce modèle de fourche, la vidange, c'est simplement cette opération que vous venez de voir, hein, puisqu'on n'a pas de ressort, on n'a rien. Une fois que vous avez enlevé l'huile, il suffit de la remettre dedans et puis de la remettre en pression. Donc c'est une fourche air-huile. On va quand même la démonter pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, je ne vous engage pas forcément à le faire. Pour séparer fourreau, les plongeurs et le tête de fourche, en général, ce sont donc les vis qui se trouvent en dessous de la fourche, qu'il suffit de desserrer. À partir de ce moment-là, on va donc pouvoir sortir le thé. Alors attention, je vous conseille de mettre des chiffons en dessous parce qu'il reste toujours un petit peu d'huile dedans. Voilà. Là maintenant, je vais sortir les deux mécanismes qui vont faire la gestion de la partie hydraulique de la fourche. Donc en général, ils sont maintenus par des circlips ou des montages différents. À partir de ce moment-là, je sors donc les pièces qui vont servir à faire la gestion de l'hydraulique. Donc de l'autre côté, c'est la même chose, fixé avec un circlips. Voilà. Et voilà. Donc, sur cette fourche-là, on a dit qu'on avait de l'air, de l'huile, et l'huile va être gérée par des trous de laminage que vous trouvez à l'intérieur des pistons ici. Alors sur cette fourche-là, il n'y a pas de réglage de laminage, comme sur la fourche qu'on avait démontée précédemment, où on allait pouvoir agrandir ou rétrécir le passage de l'huile. Là, ça sera la viscosité de l'huile. Si on veut une fourche avec un comportement différent, il faudra mettre une huile plus épaisse dedans par rapport au poids de la personne et de la région bien entendu. Par contre, sur chaque piston, vous voyez que vous avez des ressorts pour les précontraindre si vous voulez, pour éviter que ça talonne. On ne va pas rentrer dans des termes trop techniques, mais ce sont des ressorts qu'il faut de temps en temps démonter aussi et nettoyer. Vous avez tous les sites internet où en général vous pouvez aller voir chez Manitou, chez Rodshox, chez Fox, où vous pourrez vous renseigner d'une manière beaucoup plus profonde. Cette fourche-là fonctionne avec un ressort sur la compression, avec de l'huile pour gérer l'amortissement de la fourche. Sur une fourche précédente, on avait une huile qui était très transparente. Alors là, vous vous apercevez d'une huile qui a perdu ses propriétés mécaniques pour faire fonctionner une fourche correctement. Voilà une fourche auquel on pourrait éventuellement faire fonctionner, vidanger donc les deux plongeurs, enlever l'ancienne huile, bien la faire fonctionner, remettre un petit peu d'huile propre dedans pour faire un rinçage, et après remettre de l'huile dedans si vous voulez, avec la viscosité bien entendu demandée et la contenance demandée. Sur beaucoup de vélos à l'heure actuelle, vous avez des blocages de suspension. C'est-à-dire que par exemple sur ce vélo, vous voyez là la fourche fonctionne et on peut bloquer la fourche. Là, vous voyez, la fourche ne fonctionne plus, on l'a bloquée. On a la même chose à l'arrière. Sur les amortisseurs, c'est un petit peu moins grave. Mais sur les fourches, il faut faire attention. Vous avez des fourches où il y a des blocages mécaniques à l'intérieur. Et sur ces blocages mécaniques, si vous voulez, en général, il y a des blocages hydrauliques et mécaniques. Il y a les deux. Il est bien entendu que si vous bloquez la suspension, et moi j'ai vu des vélos sauter un trottoir, si vous voulez, une bordure de trottoir, avec une fourche bloquée, on risque de détériorer, si vous voulez, ce système. Donc quand on bloque la fourche, la suspension avant ou arrière sur un vélo, ça veut dire qu'on est en parcours de liaison, ça veut dire qu'on est sur une route, mais il ne faut pas faire des contraintes, si vous voulez, de choc sur une suspension bloquée. Attention, verrouillage des suspensions uniquement dans des conditions, on va appeler routières. Pas de choc sur une suspension quand elle est verrouillée.